Imaginez qu'il y ait quelque chose en vous qui n'ait jamais dormi, un fil invisible qui traverse les siècles, une flamme cachée qui a survécu aux ruines des civilisations, aux guerres, aux catastrophes et aux nuits les plus sombres de l'âme humaine. Cette flamme est là, attendant d'être reconnue. Vous la sentez lorsque le silence de l'aube vous oppresse, lorsqu'un regard sauvage vous transperce, lorsqu'un rêve inexplicable revient sans cesse, nuit après nuit. Ce n'est pas une illusion de l'esprit, mais un appel profond. Un appel qui résonne depuis l'époque où nos ancêtres dessinaient sur les murs de pierre, non pas pour décorer, mais pour communiquer avec l'invisible. Ce qui semblait n'être que de l'art primitif était en fait un code, un mot de passe pour accéder à des forces que la modernité a tenté d'enterrer sous le béton. Depuis le début, l'être humain a intuitivement senti qu'il n'était pas seul, qu'il y avait plus d'intelligence, plus de conscience, et plus de présence que ce que les yeux pouvaient voir. Le vol de l'aigle fendant l'horizon n'était pas seulement le mouvement d'un oiseau, c'était l'incarnation vivante de la liberté. Le hurlement du loup dans la nuit glaciale n'était pas seulement un son, mais le souvenir de l'instinct qui nous rappelle qui nous sommes. Dans chaque geste de la nature, nos ancêtres voyaient des symboles, des miroirs, des présences. Et nous, les modernes, entourés d'écrans et de murs, nous avons oublié ce langage silencieux. Mais cet oubli est-il définitif? Ou bien, au fond de notre chair, dans les profondeurs de notre âme, savons-nous encore déchiffrer ces signes? Georges Gurdjieff disait que l'homme moderne vit endormi, hypnotisé par le rythme mécanique de la vie. Il ne se souvient pas de lui-même, il ne perçoit pas le fil invisible qui le relie à l'essentiel. C'est peut-être pour cela que nous nous sentons si déconnectés, non pas de la nature elle-même, mais de nous-mêmes. Car en perdant la capacité d'entendre la voix du loup, le vol de l'aigle, le silence de la chouette, nous perdons aussi la capacité de reconnaître notre propre essence. L'animal totem n'est pas seulement un symbole mystique, il nous rappelle que nous portons en nous le même courage, la même vision, la même force que nous lui attribuons. Il y a quelque chose de dérangeant dans tout cela, car s'il est vrai que les animaux sont des miroirs, alors chaque fois que vous rêvez d'un serpent, chaque fois que vous sentez la présence d'un félin, chaque fois qu'un aigle apparaît à l'horizon, ce n'est pas une coïncidence, mais un appel à réveiller des aspects de vous-même que vous vous obstinez à réprimer. Combien de fois avez-vous fait taire votre intuition parce que la rationalité exigeait des preuves? Combien de fois avez-vous réprimé votre courage parce que la peur semblait plus raisonnable? Combien de fois avez-vous nié votre instinct parce que le monde moderne insiste sur le fait que nous devons être uniquement rationnels? C'est peut-être pour cela que Gurdjieff nous rappelait que la première étape consiste à briser l'automatisme. S'observer comme si l'on était un étranger, se rendre compte que nous vivons en répétant des rôles sans jamais toucher la vraie vie. La tension entre l'homme et la nature n'est pas seulement externe, elle est intime. Nous construisons des villes de fer, élevons des murs de verre, créons des systèmes complexes pour nous protéger, mais au fond, nous continuons à ressentir le manque du vent qui nous coupe le visage, du silence des montagnes, de la pureté de la rivière. Parce que la vraie vie n'est pas dans les murs que nous érigeons, mais dans le mouvement invisible qui pulse en tout. Et c'est précisément dans ce mouvement que les animaux de pouvoir se révèlent. Ce ne sont pas des fantasmes ésotériques, ce sont des langages que le corps comprend, que l'âme reconnaît et que l'esprit, par peur, tente de nier. Fermez les yeux un instant et imaginez un lac cristallin par un matin sans vent. La surface est si parfaite qu'elle reflète le ciel et les arbres comme un miroir. C'est dans cet état de calme que vous pouvez voir le reflet le plus vrai de vous-même. Et c'est précisément dans ce miroir que l'animal totem apparaît. Le papillon n'est pas seulement une métaphore, mais la transformation même qui crie en vous. Le loup n'apparaît pas seulement comme une image, mais comme la voix de l'instinct qui demande à être entendue. La chouette ne se manifeste pas par hasard, mais comme la conscience cachée que vous insistez pour repousser dans l'ombre. Et ici surgit la question qui est peut-être la plus dérangeante.
Qu'êtes-vous prêt à voir de vous-même? Car si regarder l'animal totem, c'est comme se regarder dans un miroir, alors il se peut que l'image qui apparaisse ne soit pas celle que vous aimeriez voir. Vous découvrirez peut-être non seulement des dons oubliés, mais aussi des blessures, des fragilités, des aspects qui exigent du courage pour être affrontés. Ce n'est pas pour rien que Gurdjieff parlait de la nécessité d'un choc conscient. Ce n'est que lorsque quelque chose nous bouleverse profondément que nous nous réveillons du sommeil hypnotique dans lequel nous vivons. Et c'est peut-être ce que les animaux de pouvoir font avec nous. Un choc symbolique, un bouleversement silencieux qui nous oblige à voir ce que nous prétendions ne pas exister. Nos ancêtres n'avaient aucun doute. Chaque animal était un maître. Les buffles, messagers de l'abondance, les cerfs, guides entre les mondes, les scarabées, porteurs de renouveau, les jaguars, gardiens de la force invisible. Ils savaient que regarder un animal, c'était aussi regarder à l'intérieur de soi. Nous qui nous croyons si évolués, nous avons peut-être perdu cette lucidité. Mais a-t-elle vraiment disparu? Ou suffit-il de faire taire un peu le bruit du monde pour entendre à nouveau l'appel ancestral? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains animaux apparaissent régulièrement dans votre vie? Pourquoi certains rêves reviennent sans cesse avec les mêmes personnages? Pourquoi, dans certaines situations, l'image d'un animal spécifique vous vient à l'esprit comme s'il s'agissait d'un guide? Non, ce n'est pas une coïncidence. C'est la mémoire. C'est un langage. C'est un appel. C'est comme si l'univers avait trouvé un raccourci pour communiquer avec vous, non pas par des mots, mais par des symboles. Et les symboles ne mentent pas. Ils parlent directement au cœur. La promesse que je vous fais ici est simple et en même temps effrayante. Si vous acceptez cette aventure, rien ne sera plus comme avant. Car il ne s'agit pas d'accumuler des connaissances, mais de se souvenir. Et ce souvenir fait mal. Ce souvenir exige de briser les masques, de se débarrasser de son ancienne peau, de faire de la place pour que la véritable essence puisse se manifester. Ce n'est pas un voyage confortable, mais c'est le seul capable de vous rendre votre intégrité. Alors, avant de continuer, posez-vous la question suivante. Êtes-vous prêt à écouter ce que l'aigle, le loup, le serpent ou la chouette ont à vous dire? Êtes-vous prêt à laisser ces présences déterrer en vous ce qui a été oublié? Ou continuerez-vous à marcher comme un somnambule, répétant des gestes mécaniques tandis que la vie, réelle et sauvage, passe à côté de vous sans que vous la touchiez? C'est le seuil. C'est ici que commence la traversée. Il y a des moments dans la vie où nous sommes surpris par des signes subtils qui, à première vue, semblent n'être que des coïncidences. Mais lorsque nous y prêtons davantage attention, nous nous rendons compte que ces signes ont un poids, une intention et même une voix. C'est comme si la réalité essayait constamment de nous rappeler quelque chose que nous avons oublié. Un exemple simple, vous rêvez plusieurs fois du même animal. Peu importe la période ou la situation, il revient toujours, comme s'il avait quelque chose d'urgent à vous dire. Ou bien, dans le tumulte de la journée, vous tombez sur cet animal dans des images, des objets, des mots, des nouvelles. Et vous ressentez un frisson, une sorte de reconnaissance intime. Ce n'est pas un hasard, c'est le langage symbolique de la vie qui insiste pour traverser le voile de notre distraction quotidienne. Je me souviens d'une patiente qui, déjà dans la cinquantaine, portait un poids silencieux, la peur de recommencer. Son mariage avait pris fin après plusieurs décennies. Ses enfants ne dépendaient plus d'elle et en même temps, elle avait le sentiment que son identité était fragmentée. C'était comme s'il n'y avait plus de place pour elle. Pourtant, presque toutes les nuits, elle rêvait d'un hibou. Cet oiseau la fixait de ses yeux perçants et elle se réveillait le cœur battant comme si elle avait été appelée à quelque chose de plus grand. Ce n'est que lorsqu'elle s'est autorisée à réfléchir à ce symbole qu'elle a compris que la chouette ne représentait pas seulement le mystère et le silence, mais aussi la capacité de voir, dans l'obscurité, de percevoir des possibilités dans les ombres de sa propre vie. Cette chouette n'était pas venue lui annoncer la fin, mais la sagesse qui naît précisément lorsque nous nous approchons de l'obscurité sans la fuir. De telles histoires nous touchent parce que, d'une certaine manière, nous avons tous des questions auxquelles la rationalité ne répond pas,
Peut-être êtes-vous également arrivé à ce stade où vous avez le sentiment d'avoir déjà tant vécu, et pourtant, quelque chose semble inachevé. C'est comme si l'âme demandait à plonger plus profondément, au-delà des masques sociaux, au-delà des rôles répétés. C'est là que les archétypes des animaux de pouvoir deviennent si puissants. Ils ne parlent pas seulement à l'esprit, mais aussi au cœur qui aspire à donner un sens. Le philosophe Georges Gurdjieff disait que l'homme ne s'éveille que lorsqu'il est confronté à des chocs conscients. Ce sont des moments qui interrompent le flux automatique de la vie et nous obligent à voir ce qui était caché. Pour beaucoup, ces chocs surviennent à la suite d'une perte, d'une maladie, d'un deuil ou d'une crise inattendue. Mais pour d'autres, ils se manifestent à travers des symboles qui reviennent sans cesse, demandant à être interprétés. Combien de fois avez-vous senti que quelque chose de plus grand voulait vous enseigner quelque chose, mais vous n'avez pas trouvé les mots? C'est dans ces moments-là que le langage archétypal des animaux ouvre une porte. Imaginez un homme d'une quarantaine d'années, épuisé par le rythme effréné du travail, qui se regarde et se rend compte qu'il est devenu étranger à sa propre vie. Il cherche un sens à ses objectifs et à ses chiffres, mais chaque réussite semble vide. Jusqu'à ce que, lors d'une retraite à la campagne, il aperçoive un aigle fendant le ciel d'un vol majestueux. Ce n'était pas seulement un oiseau, c'était une révélation. La perspective de l'aigle, qui voit tout d'en haut, lui apprenait à regarder sa propre vie de l'extérieur, à réaliser qu'il était prisonnier de détails insignifiants alors qu'il perdait de vue le panorama dans son ensemble. À ce moment-là, sans un mot, il a compris ce qu'il devait faire, se débarrasser du superflu, aligner sa vision sur ce qui comptait vraiment. Ces rencontres ne se produisent pas seulement dans les rituels ou les rêves, elles se produisent dans la routine, dans les replis du quotidien, dans les moments où on s'y attend le moins. C'est peut-être le serpent qui traverse votre chemin dans le jardin, vous rappelant la nécessité de vous débarrasser d'une vieille peau. C'est peut-être le loup qui apparaît dans un film ou une chanson, éveillant en vous le désir d'appartenir à quelque chose sans perdre votre individualité. C'est peut-être le cheval, symbole de force et de liberté, qui surgit dans vos souvenirs d'enfance, comme si le temps vous disait qu'il reste encore de l'énergie vitale à vivre. La vérité est que ces symboles touchent des couches très profondes. Pour ceux qui ont dépassé la trentaine, pour ceux qui ont déjà connu des pertes, des recommencements et des déceptions, ils deviennent encore plus pertinents, parce qu'ils nous rappellent que nous ne sommes pas à la fin, mais dans un processus de transformation constante. Et chaque animal apporte une clé unique pour ouvrir des portes intérieures. Le papillon nous dit « Il y a de la beauté dans l'acceptation de la fin d'une phase, car c'est seulement ainsi que le nouveau peut naître. » Le cerf murmure « La gentillesse et l'intuition sont des forces, pas des faiblesses. » Le lion rugit « Il est temps de retrouver votre courage oublié. » En 2025, au milieu du bruit des réseaux sociaux, des crises économiques et des incertitudes qui entourent notre monde, ces symboles deviennent encore plus nécessaires. Nous vivons plongés dans des informations qui nous épuisent, dans des nouvelles qui nous rendent malades, dans des distractions qui nous volent notre silence. Mais lorsqu'un symbole archétypal traverse ce bruit, il nous apporte exactement ce qui nous manque, la clarté. Il nous reconnecte à l'essentiel. Et c'est peut-être là l'invitation de ce voyage, apprendre à reconnaître les signes que la vie nous offre et qui parlent directement à l'âme. Gurdjieff disait que l'homme qui ne se souvient pas de lui-même vit comme une machine, mais celui qui s'éveille commence à dialoguer avec l'invisible. L'animal de pouvoir est l'un de ces dialogues. Il n'est pas en dehors de vous. Il est la mémoire de quelque chose qui vit déjà en vous, attendant d'être réveillé. Alors permettez-vous d'observer. Quels symboles ont insisté pour apparaître sur votre chemin? Quelles images reviennent dans vos rêves ou vos pensées? Quels animaux traversent votre quotidien et vous donnent, d'une manière ou d'une autre, des frissons, vous étonnent ou vous fascinent? Ne les ignorez pas, ils n'apparaissent pas par hasard. Ce sont des invitations, des maîtres, des reflets. Ils sont la partie de votre âme qui frappe à la porte et demande à être rappelée,
Car au fond, il ne s'agit pas de croire ou de ne pas croire. Il s'agit de se permettre de ressentir, de s'autoriser à écouter et de se permettre de se souvenir. Après tout, la plus grande question est peut-être celle-ci. Qu'est-ce que vous ne vous autorisez pas à entendre en vous-même? Il y a une scène qui se répète dans l'histoire de l'humanité. L'être humain qui regarde la nature et y reconnaît quelque chose qui va au-delà du simple instinct animal. Depuis les premiers feux jusqu'à nos jours, il y a toujours eu ce dialogue silencieux entre l'âme et le monde sauvage. Mais aujourd'hui, en 2025, ce langage semble de plus en plus étouffé par le bruit constant des machines, des réseaux, des urgences quotidiennes. Pourtant, il n'a pas disparu. Il continue de vivre, murmurant entre les lignes de la vie. Et c'est souvent à travers les animaux de pouvoir que cette mémoire revient. Ils apparaissent comme des signes, des maîtres, des invitations à renouer avec des parties oubliées de nous-mêmes. Gurdjieff disait que le plus grand drame de l'homme moderne est de vivre dans un état de sommeil, croyant être éveillé. Et c'est peut-être cela qui nous effraie le plus. Découvrir que nous parcourons le monde en répétant des habitudes, en répondant à des stimuli, en courant après des conquêtes qui, au fond, ne nous comblent pas. Mais lorsqu'un symbole archétypal apparaît devant nous, que ce soit dans un rêve, une vision ou même une rencontre réelle, quelque chose se brise. L'automatisme fait place à la question. Et la question est toujours le début d'un éveil. N'est-il pas curieux de penser qu'un simple regard animal puisse nous ramener à la réalité profonde de qui nous sommes? Le plus intéressant, c'est que chaque rencontre avec un animal totem semble se produire exactement au moment où nous en avons besoin. Qui n'a jamais ressenti cela? Un homme d'âge mûr, épuisé par les pressions financières et la solitude silencieuse, rêve à plusieurs reprises d'un loup. Au début, il n'y prête pas attention. Puis, il se rend compte que cet animal ne le poursuit pas, mais marche à ses côtés. Le loup devient le miroir de son besoin d'apprendre à équilibrer sa vie solitaire avec la force d'appartenir à une communauté. Et voici la provocation. Quels symboles vous sont apparus ces derniers temps? Ne s'agit-il pas seulement de projections, mais de messages intimes qui demandent à être déchiffrés? Le pouvoir de ces images réside dans le fait qu'elles ne s'adressent pas à la logique. Elles parlent à la peau, au cœur, aux souvenirs que nous ne savons pas expliquer. L'aigle, par exemple, peut apparaître à quelqu'un qui se sent prisonnier d'une vie routinière, lui rappelant qu'il existe un horizon plus large à contempler. Le serpent, quant à lui, peut se révéler à une femme qui réalise enfin qu'elle doit laisser derrière elle des relations qui ne la nourrissent plus. Et vous, si vous êtes honnête avec vous-même, quel animal diriez-vous qui se rapproche le plus de ce que vous ressentez aujourd'hui? Partagez-le dans les commentaires, car souvent, le regard d'une autre personne éclaire le symbole que vous n'avez pas encore réussi à interpréter. Mais attention, ces rencontres ne sont pas toujours confortables. Certains rêvent de chouette et se sentent inquiets, car la chouette n'est pas seulement synonyme de sagesse, elle est aussi un appel à regarder dans l'ombre, à voir ce que vous ne voulez pas admettre. Combien de fois nous enfuyons-nous de nous-mêmes par peur de ce que nous allons trouver? C'est précisément là que Gurdjieff devient essentiel. Il disait qu'il n'y a pas d'évolution sans confrontation, pas de croissance sans se regarder dans le miroir et supporter l'inconfort. L'animal totem, en ce sens, n'est pas un joli symbole pour embellir notre imagination, mais une porte vers des vérités qui peuvent faire mal avant de guérir. Et si, au lieu de résister, vous décidiez d'écouter? Imaginez un instant, que révélerait votre vie si vous laissiez de la place au symbole qui revient sans cesse? Que changerait-il si, au lieu de l'ignorer, vous acceptiez que la présence de cet animal est aussi la présence d'une partie de vous qui réclame un être? Vous découvrirez peut-être qu'il ne s'agit pas seulement de mysticisme, mais de survie émotionnelle. En ces temps d'incertitude, les archétypes fonctionnent comme des boussoles invisibles. Ils ne vous disent pas où aller, mais vous rappellent qui vous devez être. Cependant, il y a un revirement que peu de gens remarquent. Nous recherchons souvent l'animal totem comme on recherche un oracle, en attendant des réponses toutes faites. Mais en réalité, il nous renvoie des questions. Le serpent ne vous dit pas ce que vous devez abandonner, mais vous demande
De quoi êtes-vous prêt à vous détacher? Le loup ne donne pas de recette, mais pose la question suivante. Pouvez-vous être fidèle à vous-même sans abandonner votre meute? Et l'aigle, majestueux, n'indique pas de chemin mais provoque. Regardez-vous suffisamment d'en haut ou restez-vous prisonnier de détails sans importance? Ces questions résonnent parce qu'elles n'ont pas de réponse facile et c'est précisément pour cela qu'elles nous transforment. C'est à ce moment-là que le dialogue s'ouvre également entre nous. Peut-être qu'en entendant ces mots, vous vous êtes déjà souvenu de rêves, de rencontres ou d'images qui vous ont profondément marqué. Ne les gardez pas pour vous. Le partage fait partie du processus, car le symbole gagne encore plus de force lorsqu'il est reconnu par le collectif. Laissez dans les commentaires quel animal est présent dans votre vie et quelle signification vous lui attribuez intuitivement. Parfois, en nommant ce que nous ressentons, nous permettons aux autres de reconnaître leurs propres signes. Au fond, tout cela nous conduit à une question qui peut complètement changer notre façon de voir la vie. Ces animaux de pouvoir sont-ils seulement des archétypes que nous portons dans notre mémoire collective ou sont-ils des présences réelles qui nous accompagnent et nous guident depuis un plan plus profond? La réponse n'est peut-être pas si simple, mais une chose est sûre. Lorsque vous vous ouvrez à ce langage, votre vie n'est plus jamais la même. Car il ne s'agit plus de croire ou de douter, mais de vivre l'expérience et de la laisser vous transformer. Alors, quel est l'animal qui marche à vos côtés? Il existe des symboles qui traversent les millénaires sans jamais perdre de leur force. Ils résistent parce qu'ils n'appartiennent pas seulement aux cultures qui les ont créés, mais à l'âme humaine qui les reconnaît à travers les âges. Parmi ces symboles figurent les animaux de pouvoir, des archétypes vivants qui renferment la sagesse de la nature et résonnent comme des métaphores de ce que nous portons en nous. Cela peut sembler curieux, mais même la science moderne confirme l'intensité de ce lien. Des études en neurosciences montrent que les images d'animaux éveillent des zones du cerveau liées à la mémoire et aux émotions profondes. Ce n'est pas un hasard si nous ressentons des frissons devant le rugissement d'un lion ou une sensation de paix en observant le vol d'un aigle. C'est une mémoire ancestrale gravée en nous. Dans la culture celtique, par exemple, le cerf était considéré comme le messager qui guidait les guerriers entre les mondes, les conduisant vers des territoires invisibles. Dans la Chine ancienne, la tortue représentait non seulement la longévité, mais aussi le cosmos en équilibre, et sa carapace était utilisée dans les pratiques divinatoires car on croyait qu'elle renfermait les codes secrets de l'univers. Les peuples indigènes d'Amazonie voient quant à eux dans la jaguar la capacité de passer d'un monde à l'autre, tout en étant à la fois gardienne de la forêt et esprit révélateur d'une force invisible. Il ne s'agit pas de légendes isolées, mais d'un réseau de significations qui se répètent sur différents continents, comme si l'humanité elle-même avait fait les mêmes rêves tout au long de l'histoire. Vous êtes-vous déjà demandé comment il est possible que des peuples qui ne se sont jamais rencontrés aient attribué des valeurs similaires à certains animaux? L'aigle comme symbole de la vision, le serpent comme emblème de la transformation, le loup comme gardien de la communauté. Comment expliquer cette répétition? La réponse se trouve peut-être dans l'inconscient collectif dont parlait Jung, un réservoir d'images universelles qui émergent partout et à tout moment. Ou peut-être, comme le suggérait Georges Gurdjieff, ces symboles sont-ils les souvenirs d'une connaissance supérieure qui nous a été transmise et à laquelle nous devons réapprendre à accéder tout au long de notre vie. Mais il existe des histoires encore plus surprenantes. Lors de fouilles archéologiques menées en France, des os de bison ont été trouvés avec des marques suggérant non seulement la chasse, mais aussi des rituels de vénération. Dans certaines tribus d'Amérique du Nord, on croyait que rêver d'un ours était le signe que la personne était prête pour une phase de profonde introspection et de guérison. Et encore aujourd'hui, dans les communautés traditionnelles, ce rêve est considéré comme un jalon spirituel. En Égypte, le scarabée était tellement vénéré que même les pharaons portèrent des amulettes en forme de cet insecte, croyant qu'il avait le pouvoir de renaître.
Le détail fascinant est que le scarabée enterre effectivement la nourriture sous terre pour ensuite la ramener à la vie sous la forme de nouvelles créatures. Ce qui était un symbole était aussi une réalité biologique. Et voici une question provocante. Ces peuples projetaient-ils des significations sur les animaux ou les animaux ont-ils, d'une certaine manière, réellement une conscience capable de communiquer avec la nôtre? Combien de fois avez-vous eu l'impression qu'une rencontre avec un animal était plus qu'un simple hasard? Le regard d'un chien qui semble vous comprendre dans un moment de douleur, l'apparition insistante d'oiseaux les jours de décision, ou même ce rêve récurrent qui vous trouble. Ces expériences remettent en question l'idée que nous sommes seuls. Elles suggèrent que la vie nous parle d'une manière que la raison ne peut expliquer. Il est intéressant de noter que dans de nombreuses traditions, l'animal totem n'était pas choisi. Il se présentait. Il apparaissait dans les rêves, les visions, les chemins du quotidien. C'était un appel, pas un choix rationnel. Un exemple frappant nous vient des pratiques chamaniques de Sibérie. Les jeunes qui passaient par des rituels d'initiation entraient souvent dans des états de conscience modifiés et rencontraient des animaux qui devenaient leurs alliés pour toute la vie. Ce n'était pas une métaphore, c'était une expérience viscérale. Ils croyaient qu'en assumant l'énergie de cet animal, ils acquérèrent des capacités et une protection, mais aussi la responsabilité d'honorer la sagesse qu'ils avaient reçue. Combien de fois, dans le monde moderne, fuyons-nous ce type de rencontre par peur d'être traités de naïfs? Combien de fois discréditons-nous ce que nous ressentons parce que cela ne correspond pas à la logique que nous avons appris à respecter? N'est-ce pas précisément cela qui nous emprisonne? Gurdjieff disait que nous vivons comme des machines, répétant des schémas, sans percevoir le mystère qui se déroule devant nous. Il rappelait que ce n'est que lorsque nous subissons un choc, que ce soit par la douleur, la perte ou l'étonnement face à quelque chose d'inexplicable, que nous nous réveillons de notre hypnose. Les animaux de pouvoir, en ce sens, sont de petits chocs symboliques qui nous obligent à nous arrêter, à nous interroger, à nous rappeler qu'il existe quelque chose au-delà de la surface. Et si vous commenciez à observer votre vie sous cet angle, quels animaux ont croisé votre chemin de manière insistante? Quels rêves reviennent? Quels symboles font battre votre cœur plus fort? Partagez vos commentaires. Votre expérience peut trouver un écho dans la vie d'une autre personne qui n'a pas encore entendu l'appel. Peut-être que la réponse que quelqu'un cherche se trouve justement dans le récit que vous avez gardé secret. Il existe également des curiosités modernes qui amplifient le mystère. Des psychologues contemporains utilisent des images d'animaux dans leur thérapie pour accéder aux souvenirs traumatiques de leurs patients. Dans certains cas, des symboles tels que des chevaux, des oiseaux ou des félins apparaissent dans des dessins spontanés réalisés par des personnes en crise, révélant des aspects profonds de leur psyché. C'est comme si l'esprit, lorsqu'il ne trouve pas les mots, recourait à des archétypes pour s'exprimer. Cela nous montre que les animaux de pouvoir ne sont pas seulement un héritage culturel, mais un langage vivant qui continue d'opérer en nous. Au final, le grand secret est peut-être celui-ci. Les animaux de pouvoir nous rappellent que tout est lié. Ce ne sont pas des figures extérieures à admirer de loin, mais des reflets intérieurs qui révèlent ce que nous portons déjà en nous. Lorsque vous voyez un aigle, c'est votre vision intérieure qui vous demande de vous épanouir. Lorsque vous rêvez d'un serpent, c'est votre besoin de renaître. Lorsque le loup apparaît, c'est votre âme qui vous rappelle que la force et l'appartenance ne sont pas contradictoires. L'animal n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Il est vous. Et face à cela, une question inévitable se pose. Jusqu'à quand allez-vous continuer à ignorer les signes? Jusqu'à quand allez-vous vous convaincre que tout est le fruit du hasard, que tout n'est que le produit de votre imagination? Peut-être que le plus grand risque n'est pas de croire trop aux symboles, mais de ne pas y croire assez. Car en rejetant ces invitations, nous rejetons également la chance de nous éveiller à des dimensions plus profondes de notre existence. La vie vous parle. La question est, êtes-vous prêt à l'écouter? Il arrive un moment dans chaque parcours où les pièces commencent à s'assembler. Nous regardons en arrière et nous réalisons que chaque symbole, chaque rencontre,
Chaque rêve qui semblait épars dans le tissu de la vie formait en réalité un dessin plus vaste. Les animaux de pouvoir, avec leur présence constante, leur regard silencieux, nous ont conduits jusqu'ici non seulement pour nous enseigner quelque chose sur eux, mais aussi pour nous révéler quelque chose sur nous-mêmes. C'est comme si nous étions devant un miroir ancien, poussiéreux, et que soudain, la surface se nettoyait, nous permettant de voir non seulement un reflet, mais l'essence cachée derrière le masque. Georges Gurdjieff disait que la plupart des gens vivent oubliés d'eux-mêmes et que le grand travail intérieur consiste justement à se souvenir. N'est-il pas curieux que, lorsque nous parlons des animaux de pouvoir, nous parlions aussi de mémoire, pas de souvenirs ordinaires, mais de la mémoire de l'âme, de ce qui a toujours été avec nous, attendant le moment propice pour s'éveiller. Le loup, l'aigle, le serpent, la chouette, chacun d'eux est un mot de passe, un code qui ouvre une porte vers des niveaux plus profonds de la conscience. Il nous rappelle que nous portons déjà en nous la force, la vision, l'intuition et la capacité de renaître. Mais reconnaître ces symboles ne suffit pas. Combien de fois avez-vous entendu un appel et avez-vous choisi de l'ignorer? Combien de fois un rêve vous a-t-il secoué pendant la nuit et, le matin, a-t-il été englouti par la précipitation du réveil? La vie moderne a cette cruauté. Elle nous distrait même de ce qui compte le plus. Les animaux de pouvoir apparaissent comme des ruptures dans ce flux hypnotique, comme s'ils disaient « Arrêtez, écoutez, souviens-toi ». La question est: allez-vous continuer à passer à côté d'eux comme on passe à côté d'une ombre, ou allez-vous vous laisser transformer par cette rencontre? C'est là que nous arrivons au point le plus délicat. Les conflits internes que nous portons en nous ne sont pas seulement des dilemmes individuels, mais le reflet d'une déconnexion collective. Nous vivons à une époque où le monde naturel est traité comme une ressource à exploiter et non comme une partie vivante de nous-mêmes. Cette rupture se reflète en chacun de nous, créant un sentiment de vide, de fragmentation, d'absence de but. Lorsque nous nous reconnectons avec l'archétype des animaux, nous ne guérissons pas seulement une blessure personnelle, nous répondons à une urgence de l'époque dans laquelle nous vivons. Il ne s'agit pas seulement de vous, il s'agit de nous tous. Pensez au serpent qui mue. Ce geste naturel est aussi un appel humain. Abandonner ce qui ne sert plus, non par vanité ou par caprice, mais parce qu'il est impossible de porter éternellement ce qui est déjà mort en nous. Pensez au loup qui hurle dans la nuit, nous rappelant que nous ne survivons pas seuls, que nous avons autant besoin de la communauté que de l'authenticité. Pensez à l'aigle qui s'élance dans le ciel, montrant que seule une vision plus large peut révéler le chemin. Pensez à la chouette qui voit dans l'obscurité, nous disant qu'il n'y a pas de peur qui ne puisse être surmontée lorsque nous sommes prêts à la regarder en face. Ces images ne sont pas des métaphores lointaines, ce sont des cartes, et chacun de nous doit décider s'il aura le courage de les suivre. Et puis, nous arrivons à la question qui peut être inconfortable. Que ferez-vous de tout cela? La connaissance en soi peut être fascinante, mais elle ne transforme pas. Combien de personnes lisent, étudient, accumulent des informations et restent pourtant prisonnières des mêmes peurs et des mêmes habitudes? La véritable transformation ne se produit que lorsque le symbole traverse l'esprit et atteint le corps, lorsque l'archétype cesse d'être une idée et devient une action vivante. C'est à ce moment-là que se révèle le sérieux de ce voyage. Car il ne suffit pas de contempler l'aigle, il faut voler. Il ne suffit pas d'admirer le serpent, il faut abandonner son ancienne peau. Il ne suffit pas d'écouter le loup, il faut répondre à l'appel de la meute. Gurdjieff insistait sur le fait que l'homme a besoin de chocs conscients pour s'éveiller. Peut-être que c'est le vôtre. Réalisez que chaque animal totem qui a croisé votre chemin jusqu'à aujourd'hui n'était pas une curiosité, mais une invitation. Une invitation à vous réveiller, à vous souvenir, à traverser le miroir et à vous retrouver vous-même. La vie nous envoie toujours des signes, mais le temps pour y répondre est limité. Demain n'est pas garanti. La transformation commence à l'instant où vous dites « oui ». Et ici, face à tout ce qui a été révélé jusqu'à présent, il ne reste qu'une étape naturelle, agir. Pas dans la précipitation, mais en pleine conscience. Pas avec anxiété, mais avec fermeté.
La partie 6 de ce voyage sera une immersion dans ce plan pratique, applicable et transformateur. Nous y traduirons tout ce langage symbolique en actions concrètes pour votre quotidien, afin que les animaux de pouvoir ne soient pas seulement des idées inspirantes, mais des forces vivantes qui façonnent vos décisions, vos relations et votre propre vision du monde. Alors, je vous le demande, êtes-vous prêt à passer du symbole à la pratique? Êtes-vous prêt à transformer vos connaissances en vie? Maintenant que le voyage symbolique s'est dessiné devant vous, il est temps de mettre vos connaissances en pratique. Rien de ce qui a été dit jusqu'à présent n'a de sens si cela reste seulement une belle idée dans votre mémoire. Le véritable pouvoir des archétypes ne réside pas dans leur fascination intellectuelle, mais dans leur capacité à susciter des changements concrets dans notre vie. C'est à ce moment-là que les animaux de pouvoir cessent d'être des symboles lointains et deviennent des forces vives qui nous accompagnent, façonnent nos choix, guident nos pas et ravivent le souvenir de qui nous sommes vraiment. La première étape de ce plan consiste à reconnaître l'animal qui vous appelle. Cela ne se fait pas dans la précipitation ni dans l'anxiété de trouver la bonne réponse. Observez votre vie plus attentivement. Quelles images d'animaux apparaissent de manière récurrente dans vos rêves, dans vos rencontres quotidiennes, dans les films ou même dans des conversations fortuites? Prêtez attention à ce qui se répète. Souvent, ce que vous insistez à appeler une coïncidence est en fait le langage de votre âme qui tente de traverser le bruit de la routine. Si un animal revient sans cesse, ne le fuyez pas. Donnez-lui un nom, reconnaissez-le, écrivez à son sujet. Donnez-vous la possibilité de créer ce lien. La deuxième étape consiste à intégrer ce symbole dans votre vie quotidienne. Si l'aigle vous a interpellé, commencez à exercer votre vision globale. Face à un problème, respirez profondément et demandez-vous « Comment verrais-je cette situation si je volais plus haut ?» Si le loup est apparu, observez votre relation avec les groupes. Êtes-vous fidèle à votre essence ou vous êtes-vous dilué dans le collectif par peur du rejet? Si le serpent est apparu, demandez-vous quelle peau vous devez laisser derrière vous. Habitudes, croyances, relations qui ne vous servent plus. Si la chouette s'est présentée, il est peut-être temps de cultiver le silence, l'introspection et le courage de regarder vos propres ombres. Il ne suffit pas d'admirer les symboles. Il faut les laisser remettre en question et façonner vos comportements quotidiens. La troisième étape consiste à ritualiser la présence de cet animal dans votre quotidien. Cela peut se faire de manière simple. Une image en fond d'écran, un pendentif, une affiche sur le mur de votre chambre ou même le dessiner dans votre carnet personnel. Il ne s'agit pas de superstition, mais de garder le souvenir vivant. Le symbole à portée de vue tous les jours vous rappelle constamment le chemin que vous avez décidé de suivre. Lorsque votre regard se perd dans une distraction, le symbole vous rappelle à l'ordre. C'est comme s'il vous disait « Souviens-toi, tu n'es pas seul. Je porte en moi ce dont tu as besoin pour t'éveiller. » La quatrième étape consiste à créer un espace de dialogue avec cet archétype. Réservez quelques minutes le matin ou le soir pour méditer en silence, en imaginant la présence de l'animal à vos côtés. Demandez-vous « Quelle leçon as-tu pour moi aujourd'hui ?» La réponse ne viendra peut-être pas sous forme de mots, mais de sensations, d'images, de petites intuitions qui deviendront de plus en plus claires avec le temps. Cet exercice n'est pas seulement spirituel, il est aussi psychologique. Vous accédez à des couches de votre inconscient qui détiennent les clés de votre transformation personnelle. La cinquième étape consiste à observer les effets de cette pratique. Après quelques semaines, vous remarquerez des changements subtils, peut-être une plus grande audace pour dire ce qui vous restait auparavant sur le bout de la langue, peut-être plus de clarté dans vos décisions, peut-être plus de sérénité dans les moments de crise. Ce sont des signes que l'archétype a commencé à agir, non pas comme quelque chose d'extérieur, mais comme une partie vivante de vous-même. C'est là que réside la véritable magie des animaux de pouvoir. Ils n'apportent pas quelque chose de l'extérieur, mais réveillent quelque chose qui était déjà en sommeil. La sixième étape consiste à partager votre parcours. Aucune transformation ne s'achève dans l'isolement.
Partagez vos expériences avec des personnes de confiance, dans des groupes spirituels ou même dans les commentaires de cette chaîne. En parlant de ce que vous vivez, vous renforcez votre engagement et, en même temps, vous inspirez d'autres personnes à se lancer dans leur propre voyage. Cet acte de partage crée un réseau de sens, comme une meute invisible qui marche unie, même si chaque membre est sur sa propre route. Enfin, la 7e étape consiste à ne pas abandonner face aux résistances internes. Il y aura des jours où tout semblera absurde, où votre esprit rationnel tentera de dévaloriser l'expérience. Il y aura des moments où vous serez tenté d'abandonner le processus parce que vous ne voyez pas de résultats immédiats. Rappelez-vous, le serpent ne mue pas en un jour. Le papillon ne naît pas sans traverser l'obscurité du cocon. La transformation exige de la patience, de la persévérance et de la confiance. Chaque petit geste fait partie d'un processus plus vaste, et chaque rencontre avec le symbole approfondit votre reconnexion avec vous-même. Ce plan n'est pas seulement une liste de pratiques, mais une façon de vivre. En adoptant l'archétype qui vous attire, vous vous dites « Je choisis de m'éveiller ». Et cet éveil se manifeste dans les détails, dans la façon dont vous gérez vos relations, dans le courage d'assumer votre vérité, dans la sérénité face au chaos, dans la compassion envers ceux qui croisent votre chemin. En honorant l'animal totem, vous honorez votre propre âme. Maintenant, je vous lance une invitation directe et empathique. Si ce message vous a touché, si vous avez senti qu'un appel résonne dans votre cœur, inscrivez-vous à cette chaîne. Aimez cette vidéo afin qu'elle touche davantage de personnes qui ont également besoin d'entendre cette voix ancestrale. Et surtout, partagez dans les commentaires quel animal est apparu dans votre vie, dans vos rêves, sous forme de signes ou de souvenirs. Votre partage peut être la clé qui permettra à quelqu'un d'autre de reconnaître son propre symbole. Nous sommes ensemble dans ce voyage vers l'éveil et chacun de vos mots renforce le cheminement de nous tous.